Ça reste. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit vlog comme ça. J'en profite ce matin parce qu'on va aller se faire une petite séance jambes avec Thibaut, qui habite à côté de chez moi et qui est dans la croisade du muscle aussi, que j'accompagne depuis... Ça va faire 2 ans maintenant, ça passe très très vite. Je sais pas si vous avez montré le nouvel appart en ce moment où je suis. J'ai changé un peu du studio. Avec la petite vue sur le port, assez sympa. Vue sur l'eau, belle luminosité. On est pas mal, en plus c'est une belle journée, il fait beau aujourd'hui. Mais bon, les jambes n'attendent pas, on va quand même se faire une bonne séance en salle, à Basic Fit. Donc, je vous amène avec moi pour faire tout ça. On est parti, let's go. Petit colis Labs que je viens d'aller chercher à la poste en passant. Là j'ai commandé 4 kg de whey pour être tranquille pendant un long petit moment. On va être tout l'été tranquille au niveau de la whey je pense. Donc ça va être cool. Je vous ouvrirai ça en rentrant tout à l'heure. Donc là on est avec Thibaut, on va faire une petite séance jambes. On va commencer avec un peu de squats. Le but c'est de travailler le niveau technique un peu, descendre un maximum au niveau de l'amplitude. Parce que Thibaut il a bien la force pour pousser lourd, avoir un bon gainage. Mais on peut améliorer encore le côté amplitude technique pour l'hypertrophie sur les quadris et les fessiers. Donc on va bosser ça, on commence. Une petite série à 60 kg. Là c'est nickel. Tu descends bien, tu casses la parallèle. Tu es stable. À cette charge là on est bien. Essaie de garder bien les talons quand même plaqués au sol. Yes, c'est mieux. Faisant 8-10 en histoire 2, ça suffit niveau échauffement. Ok. Un truc qui est pas mal pour le squat, c'est vrai que t'as les mêmes chaussures que moi, tu vois, elles sont un peu molles. C'est pas le top niveau stabilité. Mais ouais, essaie vraiment d'avoir le poids de tout ton corps qui est au milieu du pied. Comme si tu avais une ligne comme ça au milieu. Et tu essaies de rester équilibré. Parce que plus tu vas mettre lourd, plus tu vas avoir tendance à te pencher vers l'avant et décoller les talons pour rester équilibré et pas te casser la gueule. Donc contrôle bien le fait d'avoir ton poids au milieu du pied. Et pour ça, tu bombes le torse, tu essaies de te grandir, d'être le plus stable possible. Deuxième série. Faut bien que tu serres les fesses pour te relever complètement. Ouais. Allez, pareil, tu travailles l'amplitude, tu essaies de casser la parallèle. Yes, on est à la limite là. Et c'est beaucoup mieux que les vidéos que tu m'as envoyées la semaine dernière. Yes, nickel. Donc là, tu vois, 100 kg, tu as fait une dizaine de reps à peu près. Et à la fin, ça commençait déjà à tirer. Donc je pense qu'on va rester à peu près à ce poids-là. Mais bien bosser sur le côté amplitude, quitte à descendre plus lentement et à intensifier le côté gainage et tout, tu vois. Nickel. Nickel. Yes, super. Là, la barre, elle est bien placée sur les trapèzes, calée comme il faut là. Allez, on y va. Ok. Moi, je le fais beaucoup en fessier. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, c'est le réflexe, tu sais. T'as les hanches qui partent en arrière, tu serres les fesses et t'es plus fort. J'ai toujours eu des galères à sentir bien les quadris. Pour ça, le bar out, c'est mieux que le bar basse. Parce que le bar basse, c'est encore pire, t'es vraiment comme ça et tu fais des fesses, tu sais, comme ça. Mais c'est quand tu mets la barre, au lieu de le mettre sur les trapèzes, tu le mets derrière là. Il y en a en force, ils font comme ça parce que t'es plus fort. Ouais. Ouais. C'est différent. Tu seras plus fort, c'est sûr, mais il faut que tu travailles la mobilité d'épaule pour pas avoir mal. Mais plus tu as les jambes qui sont longues, comme toi, un peu comme moi aussi, plus pour descendre, tu es obligé de te pencher en avant. Si tu as des toutes petites jambes, tu fais le piston, tu sais. Nous, on doit se pencher comme ça pour aller casser la parallèle. Et forcément, on sera en théorie plus fort en barre basse parce qu'on aura beaucoup plus de fessiers qui seront engagés. On va faire un petit jeu pour finir le squat. Ça va être de faire du 60 kg, 10 reps, mais faire une demi, une complète.
On va chercher bien une belle congestion et surtout travailler le cardio un peu. C'est l'idée de Thibaut, que je fais souffrir depuis 2 ans, donc il voulait se venger un peu. J'ai déjà un point de côté à faire des séries de 8-10 au squat, donc ça va être sympa. Let's go. Et une. Je suis obligé d'en faire 13 maintenant. À la fin, ça pique, c'est quoi? Ça brûle un peu? Ça brûle, ouais. Et cardio, Ouais, cardio aussi. au niveau du souffle. On a pas mal d'exos quand même après là. T'es sûr que tu veux le faire en début comme ça là? Ouais, ouais. Il y en aura d'autres. Ce tueur. Allez. Oh, ça rase. Ah, c'est bien dans les quadriques, ça brûle. Ça bloque à la fin. Ça va finir. T'as les genoux qui tremblent un peu là. Tu te dis, est-ce que je vais tomber en avant ou en arrière? On a été rejoint par Lucas, un autre gars des terres, qui voulait faire le papa, nous montrer qui c'était le meilleur. Mollets, c'est chiant, faut les faire beaucoup. Deux fois dans la semaine, tu vois, faut bien prendre le temps d'étirer. Souvent, on a tendance à mettre lourd, tu vois, et envoyer en élasticité. Mais le tendon d'Achille, il est super fort. Et il nous soulève quand on court, tu vois. Donc, si tu fais de la vitesse, tu prends rien dans les mollets, tu prends tout dans le tendon. Ça, faut prendre le temps, sentir. Les pieds assez bas. Tu essaies de bien appuyer avec les doigts de pied pour avoir un bon grip. Et après, tu contrôles la descente, tu vas étirer là max. C'est de garder la tension tout le temps sur le mollet, sans que soit ça tire, soit ça brûle. Ok. Ah, ça me brûle les ischios au bout d'un moment, à rester en tension comme ça. Est-ce que tu sens que ça brûle là? Insiste bien sur la fin, vraiment tu vas loin, loin, loin sur la finalité, tu vois, bonne contraction ici. Ouais, je te dis, au bout de 6 reps, tu commences à tirer. 10-12, ça, tu finis, t'es bien. Il est plus fort que moi, hein. Il est en voie, hein. C'est un nerveux. Ouais. Il est calme intérieurement, mais sale, ouais. Parce que je suivais des questions de séance, lui expliquait, moi non, c'est vrai. Et le lendemain, je reprenais, c'est ça que lui avec. Petite presse circulaire ici. Vu que du coup elle descend en arc de cercle, on a pas mal de travail des fessiers plutôt. Même si on met les pieds assez bas sur le plateau, ça va être dur de bien recruter les quadris. Ils sont un peu fatigués après le squat, mais on va rester sur les fessiers. On va faire du volume, mais apparemment il y a une petite surprise à la fin encore. On va découvrir ça ensemble. Descends bien à chaque fois. Tu rapproches les genoux de la poitrine. Yes. Et tu freines bien la descente. Ouais, t'as un bon temps sous tension. Ça tremble, hein. Yes. Super, t'as un très bon contrôle. Tu viens toucher les pecs avec les cuisses, c'est bien. Respire bien. Ok. Ok. On fait 20-20.
Une jambe. Jambe par jambe. Ah. Ah, non. Vas-y, pause. Un de 20 et ça fait 20 au total. Ok. C'est bon, c'est bon. Fini les conneries. Ah, c'est les fessiers à la fin qui lâchent. Ça congestionne là, j'ai la bouche, elle est collée. J'ai plus d'air, plus de salive. Par contre, j'ai fait le truc en, comme tu dis, pointer les pieds vers le haut. Ah, ça change la... Autour du genou, tu sens bien que ça contracte à mort. Ouais, ça brûle. Allez, champion. Ok. Allez. Oh. Encore. Tu l'as. Ok. Allez, t'arrives à la fin. Tiens le coup. Tiens le coup. Yes. On a juste un 20. Yes. Ah, ça reste. Non, faut juste que je respire un coup et ça passe. Souvent c'est le cœur qui monte un peu vite, ça me l'a fait plein de fois. Vite ta go. Quasi, ouais. La remplir de... Merci gros. Ah, s'asseoir, ça fait du bien. Les oreilles qui se bouchent un peu là. La première fois ça me l'avait fait, j'allais à Grand Stade à Saint-Cyp. Ça faisait peut-être 2 ans que je faisais la muscu, 1 an et demi. Et j'avais fait un truc tout con, c'était fin de séance, je fais des abdos. Et je me suis levé d'un coup et tu vois tout blanc, ça cible dans les oreilles. J'étais allé dans les chiottes, j'étais tombé contre le mur, je m'étais réveillé comme ça là. Et c'était passé. Mais il faut laisser 5 minutes. Là ça va mieux déjà. Ouais, c'est un des pires exos, la presse. T'anticipes parce que tu sais que à chaque fois tu dis allez, je vais faire 10 reps et au bout du rep je dis en fait j'ai peut-être la force d'en faire une de plus. Et tu continues et tu t'arranges encore la force et tu t'arrêtes jamais, tu vois. Merci gros. Soulevé de terre aux mains. Avec les cuisses un peu dures là, ça tremble. Pour celui-là vraiment il faut que ce soit les fesses qui partent en arrière. Comme si tu tombais en fait et la barre elle te permet de rester équilibré. Voilà, c'est mieux là. Tu t'arrêtes en dessous des genoux, ça suffit. Et tu serres bien les fesses en appuyant sur les pieds. Yes. Tu fais combien de séries d'échauffement d'habitude? Combien d'échauffement? T'en fais une ou deux? Je commence direct en général à 80, 100, 100, 110. Et tu les comptes, ouais. Je vais mettre 100, 120. Sinon on va faire trop de séries. Vu qu'on est 3, ça va être trop long. Là on est quand même au 4e exo. Tu t'es bien chauffé les genoux, les hanches, les fessiers. Tu as besoin juste d'une série peut-être pour te mettre en condition. Mais ça suffit quoi. Là on va voir parce que les quadris sont un peu fatigués donc niveau équilibre on va pas faire le con mais. J'aime bien partir d'en haut parce que tu perds pas de la fatigue à la montée. Tu es direct en gainage. 7. 8. Nickel, tu as un bon contrôle, le dos il est bien droit. Super. Nickel ça. À la fin, les cornes du Seigneur là.
Tu mets dans le sens du pouce, comme ça, aligné avec le pouce, tu vois. Hop, et tu passes en dessous comme ça. Tu l'enroules. Pareil de l'autre côté comme ça. Pareil avec le pouce. Essaie de bien serrer. Quand en moto, tu vois, il faut que ça te tire sur le poignet à la fin. Et là, quand tu tires, en fait, ça tient, en fait. Et t'as à la limite pas besoin de tirer trop au niveau des mains. Moi, ça tient nickel. C'est grave si c'est pas en renversé Si tu es habitué, tu fais toujours du même côté. En théorie, tu as un déséquilibre qui peut se faire, mais tu vas toi aussi te renforcer du côté où tu es en supination. Parce que tu as plus de risques que ça tire au niveau du biceps. Et si ça fait 10 ans que tu fais ça, tu mets pas des charges trop lourdes à faire des max. Tu fais des séries de 10. Hein? Tu connais Max? Ouais, Max. Yes. Ah, c'est une question d'habitude, hein, vraiment. Parce qu'en théorie, avec la force que tu as, tu peux faire du 140-160 kg. Ça n'aurait pas trop de gêner comme ça. La dernière vidéo que je t'ai envoyée l'année dernière, c'était à 180. Ouais. 1 ou 2, ouais. On avait fait du deadlift, ouais, en série lourde. Ouais, une dernière. Comme ça. D'accord. Et là, faut que tu prennes une, tu le mets par-dessous comme ça. Tu enroules. Et pareil avec l'autre main en même temps. Ah, plutôt à l'intérieur. À boucler à l'intérieur comme ça. Là, tu peux t'amuser là. Ouais. D'un coup, c'est facile. Peut-être des courbatures pour aller se poser sur les shots aussi. Ça fait 2 jours que j'en ai chaud. Je vais avoir handicapé dans les shots. Oh, j'avais ça soir. Ça, c'est bien. Je crois que moi aussi. Dans mon nouvel appart là. D'accord, ça n'a rien à voir avec la voiture. C'est pas le même équilibre. Petit vlog des familles là. On va chercher les millions de likes. 1 million de likes. C'est la dernière 3 millions de vues. Sur Insta à 3 millions de 2, ouais. Mais c'est une vidéo humoristique de merde. Je suis un peu, je regarde un peu ce que tu fais, c'est Ouais. cool. Ouais. Ah, depuis un an, j'essaie de faire une vidéo par jour. Ouais. Et je fais plus en mode il faut que je fasse des vues ou quoi. C'est short, ce que tu veux. Ouais, short, YouTube, TikTok et tout. Ouais. 1 minute à peu près. Ouais. Il faut que je fasse plus de YouTube. J'en ai parlé avec un type hier justement. Ça fait plus cosy, confiance que du rush rapide, 45 secondes conseil, tu vois. Je vais dire une grosse vidéo. Ouais, c'est des vlogs ou des vidéos de 10, 15, 20 minutes, c'est mieux. Les gens, ils peuvent voir comment tu t'exprimes, comment tu fais et tout, c'est sympa. Ça tue moins que la presse. T'es allongé, c'est plus confort, lui, t'es... Vas-y. Let's go. Moi, j'ai la lumière avec moi. Là, t'as le biceps. Oh. C'est à la fois léger et ça fait mal, tu sais. Oh. Tu descends de 1, tu le fais 2 fois et après on remonte. Là, ça va gonfler, on va remplir le pantalon. Oh. À la fin, j'ai fait 10. Ça en fait 3-4. En soufflant, ça passe en fait. C'est pas désagréable, c'est un exo, j'aime bien les sensations en vrai. C'est le biceps des jambes, tu sais. T'as une bonne congestion là. Donc là, dégressive. Max rep à chaque fois en descendant le stack jusqu'en bas. Et après, on remonte. On s'en a encore une idée bien intelligente à ne pas faire chez soi. Merci Thibaut. Mais voilà, c'est pas souvent, ça fait plaisir. Bonne sensation. Allez, essaye de vraiment bloquer les fessiers, de ne pas bouger. Il y a juste tes genoux qui vont se plier là, tu vois. Sinon, tu vas utiliser le bas du dos pour refaire de l'élan. À une jambe. À une jambe, t'es plus propre, tu vois. Tu utilises moins les hanches pour faire de l'élan. Là, t'es plus dessus là. Garde la tension tout le long. Ouais. Et essaie de pas tendre totalement la jambe. Tu t'arrêtes là, tu gardes la tension tout le long. Allez, serre les fesses tout le long, plaque bien.
Ah, le plus important, c'est le temps sous tension. Je fais des séries de 45 minutes, t'as pas besoin de faire 15 exos. Voilà, ça monte plus là. Laisse ça aller. Ok. Yes. Ah, les mollets ressortent bien là. Et on finit avec du petit leg extension toujours. Donc 3 séries là. Donc montée rapide et descente 5 secondes. Allez, on relâche. Ok. Bonne première expérience. Je vous la laisse. Bonne première, mais la dernière aussi. Merci, allez. À la semaine prochaine. Tiens-toi bien au niveau des poignets pour ancrer les fesses. Tu vas mieux le sentir encore plus dans les quadris. C'est vraiment ça, c'est l'exo, tu sens que tu congestionnes, tu sens que tu as des cuisses là, tu vois. Ah ouais. Autant le squat, c'est général, tu as le gainage, tu as plein de trucs. Bah, y a plein de personnes, des débutants, je leur fais juste ça en exercice pour les cuisses. Ils ont des courbatures terribles au début, ça suffit. Hein. Si, ça c'est un truc, c'est un indispensable quasi en salle. Tu peux le remplacer au poids du corps si t'as pas ce genre de machine, mais il y a toutes les salles qui ont une machine comme ça. Allez. Oh, tu m'as mon pied. Tu m'as mon pied. Ouais. Ah, ça remplit là. C'est ça qui est. Allez, tu te tiens bien en haut là. Allez, c'est bon, fais pas genre. Ok, bah bonne séance cuisse. Rare que je fais des séances comme ça. Très long, on était 3 du coup, on a tourné sur les machines sur... on a bien fait 5-6 exos. Donc ça fait une séance de 2h30, 3h. Évidemment avec des petites dégressives, etc. Des petits challenges sympas. Bon, c'est marrant de temps en temps, évidemment, il faut toujours faire gaffe sur des trucs comme ça. Je ne conseille pas de le faire pour tout le monde. Mais voilà, avec des potes, c'est une manière de se challenger, c'est assez cool. Et on prend quand même pas mal de repos au final, le temps de tourner à 3. Donc c'est des choses qui sont sympas. Je pense avoir des bonnes petites courbatures ce week-end et ça va être très cool. Donc là, je vais m'entrer tranquille. On va faire un petit repas et je vais ouvrir le colis Labs qui est juste derrière. Je vous reprends à l'appart. Ok, on se retrouve à la baraque pour ouvrir ce petit colis Labs. Donc là, j'ai fait un gros stock. C'était une commande à 180 €. C'est rare que je fais des commandes qui sont aussi chères d'un coup. Ça faisait un petit mois que j'en ai pas commandé et j'arrivais à bout de mes stocks de whey. Donc on va essayer de refaire un petit stock. C'est pour ça que j'ai pris 2 pots de 2 kg. Donc je prends quasi toujours en ce moment la ISO Pure Whey de chez Addict Sport Nutrition qui est super bien, qui se mélange bien, qui se prend avec de l'eau, avec du lait, avec mon fromage blanc aussi, qui se digère super bien. Il y a même un peu de glutamine, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans, c'est top. Vanille, hein, toujours. Hop, 1, 2. Toujours un petit shaker, je commence à avoir un petit stock sympa. Si jamais vous en voulez des shakers, si vous n'êtes pas loin de Perpignan, je peux vous en filer, il n'y a pas de souci. Et j'ai repris aussi du Brain Gains, celui-là qui est super intéressant pour le côté focus que j'aime bien le matin, comme je suis toujours à jeun, je fais du jeûne intermittent et ça m'aide à être focus pour le travail. Je prends souvent de la caféine, mais c'est pas mal en eau tropique. Le matin, c'est un truc que j'aime bien prendre. Et pour finir, un peu de multivitamines, parce que j'en ai presque plus. Ça, c'est des vitamines que je prends à l'année, super bon pour la santé. Et voilà, on a fait à peu près le tour. On a tout ça du coup. 4 kg de whey, multi, Brain Gains et un petit shaker. Donc
on est pas mal, on est tranquille pour un petit moment là, je pense pour les 2 prochains mois. Large, je prends pas mal de prod, j'en profite, que ce soit en cuisine, là je vais me faire par exemple une petite galette avec œufs, lait, farine d'avoine et whey. C'est pratique, ça se digère bien, c'est des bonnes protéines et évidemment je les paye pas, donc merci encore pour mon partenaire Labs pour tout ça. Ils sont toujours top niveau qualité, niveau réponse. Là par exemple j'ai fait une erreur sur la commande, j'avais pas pris en point relais, j'avais pris à leur entrepôt directement qui est sur Lyon. J'ai fait l'erreur à la commande, donc je leur ai demandé rapidement est-ce qu'on peut changer, ils m'ont répondu dans la journée. La commande a été livrée le lendemain. C'est super rapide, ils ont plein de produits différents de super qualité, c'est qualité pharmaceutique à chaque fois. À la base, c'est une marque qui fonctionnait avec des professionnels de santé principalement, pour des gens qui avaient besoin de se complémenter, pour des patients, des personnes qui ont des pathologies, etc. Donc c'est quand même des compléments qui ont été faits exprès pour le côté qualité. Et voilà, et ils sont super. Merci à eux encore une fois pour leur confiance par rapport à tout ça. Et on va aller se faire une petite galette pour terminer ce petit vlog, je pense. On a une longue séance, je vais essayer de faire le tri un peu dans tous les rushs, mais je pense que ça peut être assez sympa. Et j'en profite aussi parce que je vais essayer de faire un peu plus ça courant mois de mai. S'il y en a certains d'entre vous qui habitaient pas loin de Perpignan, si vous voulez vous faire une petite séance avec moi, ce sera un grand plaisir. Je viens dans votre salle, je fais une séance avec vous, je vous coach aussi si vous voulez. Voilà. En ce moment, j'ai pas vraiment d'objectif très précis en termes de muscu, je me maintiens et ça me dérange pas de changer mes séances. J'ai pas un programme précis. Enfin, je le suis quand je dois le suivre, mais voilà. Si jamais il y a des gens autour de Perpignan qui me suivent et qui voulaient faire une petite séance, ce sera avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram directement, envoyez-moi un message et on peut se planifier ça avec grand plaisir. Voilà, let's go! Elle est belle, une belle petite galette là. On met toujours pareil, un peu de miel, 2 carrés de chocolat noir qui vont fondre un peu tant que c'est chaud. Voilà, on est pas mal là. Ça, c'est la technique de la flemme de GoMuscu. Hein. Ça, on découpe en petits morceaux. C'est pas très joli visuellement, mais c'est pratique les gars. Quand on veut prendre de la masse, quand on doit manger beaucoup de calories, il faut être pratique. Il faut limiter toutes les contraintes pour tenir sur le long terme, prendre du plaisir à manger. Je sais qu'il y a pas mal de gens, pas mal de personnes qui aiment bien quand c'est bien monté, bien dressé, pardon. Mais voilà, moi je me suis pratique, efficace, on va droit au but. Et on finit avec un peu de fruits rouges surgelés qui vont faire refroidir le dessus là. On est pas mal du tout. J'en fous partout, c'est dégueulasse. Mais c'est bon les gars. Et voilà, on est pas mal là. Vous avez vu la petite chaise de gamer pour être confort. Je prends toujours les petites vitamines, le zinc sur ce repas là. Ou ça dépend. Là, vu que je me suis entraîné le matin, c'est assez rare, généralement je m'entraîne toujours en début d'après-midi. J'ai fait un petit repas avec des protes, une banane, fromage blanc. Et je suis allé direct à la salle. Et là, il est 14h30. Je suis un peu décalé sur les repas, mais c'est pas grave. Je reste sur 3-4 repas sur la journée. Et je prends les compléments quand j'y pense. Donc multivitamine, zinc, ça c'est pour la santé, pour éviter de tomber malade. Et j'ai pas été malade depuis plus d'1 an là, en vrai. Donc ça fait le taf, sachant que j'étais en déficit calorique pendant une bonne période de la fin d'année, quand il faisait pas beau avec le froid, l'hiver et tout. Toujours Labs Nutrition, évidemment. Et après, on attaque cette petite galette. Elle est encore un peu fondante au centre. C'est nickel. Vraiment nickel. J'avais du chocolat depuis un petit moment. Un goût de whey. Mais la vanille, ça donne un petit goût qui est sympa et ça passe vraiment avec tout. C'est top du top. Voilà, moi je vais aller manger tranquillement, les gars. C'est pas bon de parler à la bouche pleine. Maman, elle va m'engueuler. Mais voilà, je vous laisse passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Tenez-moi au courant s'il y a des gens autour de Perpignan qui veulent faire une petite séance, ça peut être cool. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.